Salut, c'est Mojo, j'espère que tu es en forme. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un produit de chez Amazon. Alors ce produit, je le voulais vraiment depuis hyper longtemps. J'en ai toujours rêvé, j'ai jamais acheté. Et là, j'ai sauté le pas. Alors c'est pas un produit professionnel, c'est vraiment un produit amateur. Et je pourrais dire que c'est un produit amateur dans la version basse. Mais pour débuter, je pense que c'est largement suffisant déjà savoir si ça me plaît ou pas. Et puis un peu pour voir le fonctionnement, si c'est pas de la connerie ou si c'est vraiment ça vaut le coup de l'acheter quand même pour voilà. Bon, on va pas attendre plus longtemps, je vais l'ouvrir, on va voir ça ensemble, je vais l'ouvrir tout de suite. Alors il faut savoir que ce produit il vaut moins de 100 €, il vaut 85,99 € de mémoire, je dis pas de bêtises. Donc tu peux déjà voir le dessin, tu vois ce que c'est ou pas? Franchement je te garantis ce machin ça fait une éternité que j'en voulais un, j'ai toujours voulu essayer, tout le temps voulu essayer, tout le temps. Si ça marche bien, ça peut être sympa, tu vois, en même temps ça te permet de te faire une balade, quoi, de te promener à droite à gauche pour aller te promener, voir si tu découvres quelque chose, si tu dis voilà, ça peut être sympa, tu trouves une vieille pièce, quelque chose. Hein, oui, bien sûr, c'est un détecteur. Bon, alors, comment ça se présente dedans? Ça se présente comme ça. Hop. Là, la première partie du carton. À l'intérieur, c'est comme ça, il y a une notice, alors on va regarder tout de suite si elle est français ou pas. Facteur qui affecte, ouais, donc il est français, impeccable. Donc là, il y a la partie haute du manche, avec l'écran LCD, voilà, pour mettre ton bras comme ceci. Hop, il y a également un petit sac de rangement dans lequel tu vas pouvoir mettre ton détecteur. Et donc, ça, je suppose que c'est la sonde, la partie basse, rangée dans un petit sac. Donc tu vois, tu peux même le mettre à la ceinture. Alors attends, on va l'ouvrir, je vais voir à quoi ça ressemble. Alors, c'est encore enveloppé dedans, dans un... Ah non, c'est même pas le bas du détecteur, je te dis une bêtise. Oh, c'est top, j'ai même pas fait attention qu'il y avait ça avec. C'est une petite pelle pliable. Oh, c'est top. Franchement, c'est terrible. Tu peux la transformer en piochette. Donc là, tu viens visser là comme ça. Tac. Et ça te fait une pioche en fait, tu vois. Pour creuser, tac. Un peu plus gros de ce côté, tu as même des dents là. Là, tu as un truc pour faire, je pense. Là, ça peut te faire des capsuleurs. Hein. Si tu as une petite soif. Tu peux remettre ça comme ceci. Là, dans ce sens-là. Et ça te fait une pelle. Est-ce que c'est pas terrible franchement? Oh putain, c'est génial. Alors en fait, le bas du détecteur, il est tout simplement, quand je t'ai montré ça au début, il est là. Alors la couronne n'est pas très grosse. Mais je peux pas te dire si ça suffit ou pas pour une détection, je suis pas spécialiste du tout. Alors c'est pas la peine ceux qui font ça, qui font de la prospection, de me sauter dessus en me disant ouais, c'est de la merde ou quoi. Je sais très bien que c'est pas un truc professionnel comme je te l'ai dit juste avant. On va quand même essayer de le monter. Donc tu vois, tu as quand même un câble ici que tu vas venir connecter là. Il y a un détrompeur, tu vois, ça fait un espèce de petit renfoncement. Je ne sais pas si on va voir comme il faut juste ici en fait. Tu as un espèce de trou et une petite quéquette en haut. Donc tu ne peux pas tromper dans le sens de montage. Ça va comme ça si je dis pas de bêtises. Là, impeccable. Tu visses. Ensuite, oui je sais, je pourrais regarder l'outil d'utilisation, mais j'aime bien essayer de comprendre par moi-même avant. Il y a un double tube dedans, donc ça doit se dévisser. Comment, je sais pas. Ah, comme ça. Là, ça se dévisse. Donc là, tu tires. Voilà. Ah, voilà. Et tu vois, c'est venu automatiquement dedans. Donc là, à l'arrière, tu as une petite vis que tu viens juste enlever. Tu vas rentrer ça à l'intérieur. Et la vis, hop, elle va se remettre simplement par-dessus le tube. Par-dessus les deux tubes, donc, en gros. Tu vas venir visser là. Et voilà. Ensuite, ça, bah, tu l'allonges comme tu veux. Il y a un ressort dedans, tu vois. Donc moi je vais le tendre, on va dire, pas au maximum mais presque là. Tu viens revisser la partie là, tu serres, et tu as ton détecteur, hop. Alors attends, faut que je le mette dans le bon sens. Quand même qu'il soit aligné, hop, à mon truc. Là, comme ça. Hop, allez. Et ensuite tu viens te mettre comme ça, et tu vas pouvoir venir sonder le sol. Alors cet appareil fonctionne donc avec deux piles de 9 volts. Que tu vas venir insérer juste ici, là. Alors au niveau de la configuration de la machine, elle est très simple. En fait, tu vas pouvoir détecter les pièces assez grosses, on va dire,
de l'ordre d'une pièce de 2 euros, des choses comme ça. Et des pièces beaucoup plus petites, des ordres de pièces de style 1 centime, 5 centimes, en cuivre, en argent, mais également la ferraille. Alors, en gros, si tu veux, il y a plusieurs modes de réglage qui ont été simplifiés. Je vais l'essayer après, t'inquiète pas, mais là, au moins, dans les dires du mode d'emploi. Donc, en fait, tu peux régler ici, regarde, tu as 25 cents, 10 cents, et 5 cents, 1 cent et comment on appelle ça? Ah, j'ai bouffé le nom. Tu sais, quand tu décapsules une canette de coca, la petite machine, là, la languette. Et ensuite, en dessous, tu as des clous et une capsule. En fait, tu peux te mettre ton détecteur sur donc, la puissance de sensibilité ici, donc plus ou moins sensible. Et ensuite, si ça t'affiche une icône, par exemple, avec un bruit fort, ça va t'afficher sur l'icône de 25-10 cents. Donc, ça veut dire que c'est une pièce déjà assez importante. Par exemple, en argent. Attends, je te dis pas de conneries. Hein. En argent ou en cuivre. Et ensuite, si la flèche se met en face de 5 cents, pardon, 1 cent ou la petite tirette de canette, le son qui va être émis va être beaucoup moins fort. Et donc, ça t'indiquera simplement que c'est une pièce beaucoup plus petite. Ensuite, tu peux également régler ton appareil en mettant la flèche juste en bas sur le clou et la capsule de bière, de ce que tu veux là, juste en dessous, de soda. Et en fait, ce qui veut dire simplement que la machine va détecter, donc par exemple, les métaux ferreux, mais va les ignorer. Si tu veux pas prendre la tête à avoir des machins, style des clous, des canettes, machin, tu mets le détecteur sur ce mode-là et normalement, il ne devrait te détecter aucun produit ferreux. Ensuite, tu as une prise jack en fait pour pouvoir le connecter à un casque et pouvoir entendre en fait directement dans tes oreilles le bip 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 et puis savoir si tu trouves quelque chose. Ça, c'est pour la théorie. Ensuite, au niveau du matériel utilisé pour cet appareil, on sent tout à fait que c'est un truc à moins de 100 euros, puisque la partie aluminium, bien qu'elle soit bien faite, elle est très très légère. La partie du disque, il n'est pas très large, tu vois. J'ai, allez, on va dire ma main, grosso modo. Tout le reste est en plastique, tout ce qui est le plus standard. Le boîtier est en plastique, tout ce qui est le plus standard. La poignée de même. Là, c'est de la ferraille, non, c'est même du plastique. Non, c'est du plastique ici. Toute la partie ici est en plastique, voilà. Ensuite, tu as plusieurs trucs, je ne sais pas si tu peux le mettre à l'envers, je ne sais pas à quoi ça sert. La partie de dessous, c'est du plastique aussi. Hein. Alors j'espère que ce détecteur fonctionne quand même correctement. J'espère vraiment. Voilà. Bon, et écoute, moi j'en ai fini pour la présentation. Bon, voilà ma première découverte. Tu vois, j'ai creusé le trou, ça a sonné. Première découverte. Moi, c'est pas une pièce en or, mais c'est pas grave. Je te jure que ça marche. Regarde ce que je viens de trouver. Regarde ce que je viens de trouver. Regarde. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est quoi, c'est une pièce de combien? 50 centimes? 20 centimes? Là. C'est une pièce de... C'est 1 euro. Ça, c'est sûr. C'est une pièce de 10 centimes, j'ai trouvé. Putain, ma première 10 centimes. Bon. Alors, j'ai découvert une pièce de 10 centimes. Une grosse capsule en aluminium comme ça. 3-4 capsules de bière. Et là, j'ai trouvé encore... Elle est où? Elle est où? Merde. Elle est partie où? Non, j'ai perdu. J'avais trouvé une pièce. En fait, il faut vraiment faire gaffe parce que tu la perds très très facilement, tu vois, dans la terre. Pourtant, j'ai pas creusé énormément. Voilà, j'ai trouvé ma deuxième pièce, donc 5 centimes, je suppose. Enfin, je la nettoie, mais il me semble bien que c'est... Alors attends, je crois que c'est même 5 centimes. C'est du franc. C'est 5 centimes de franc que j'ai trouvé. Je sais pas si tu arrives à la voir. Là. Voilà. Avec la Marianne au dos. 5 centimes de franc. Elle est de... Je vais essayer de lire la date. 1966. 5 centimes de 1966. Ouh! Par contre, pendant que je te tiens, alors le seul truc que je trouvais qui était vraiment génial, c'était la pelle. Regarde le boulot. Et j'ai pas tapé comme un ouf. Hein. C'est vraiment de la merde, la pelle. Ça, c'est clair et net. Après, au niveau de l'appareil, ça fonctionne super bien. Mais c'est un peu... on va dire que c'est pas assez précis. En fait, quand tu as 1 à 2 points comme ça, là, 1 ou 2 traits, ça veut dire que le deuxième trait, t'es grosso modo, tu es à 5 cm de profond au niveau de la, profondeur, tu vois là. Là, j'ai creusé, je l'ai trouvé à peu près à 4-5 cm de profond. Voilà, j'ai trouvé ma pièce, donc mon franc. Mais tu arrives quand même à trouver des choses
Et je pense que ça commence à me botter un peu. Je pense que je vais investir dans quelque chose d'un peu mieux. Mais je vais continuer un peu mes investigations avec celle-ci. Puis on va voir si je trouve encore quelque chose. Je ne vais pas passer toute ma journée à prospecter, voir si je trouve quelque chose ou pas. Mais c'est vrai que c'est quand même assez pratique quand tu passes comme ça. Il faut bien que ça soit droit. Tu vois, là, il y a quelque chose aussi, c'est sûr. Là, ici. Tu vois, quand je te disais que c'est pas précis, ça a sonné. Il faut bien passer plusieurs fois, sinon il n'y a plus rien en fait. Voilà. Bon, allez, on continue. Bon, bah voilà, dernière trouvaille. Une cartouche en plastique, j'ai jamais vu ça. Si tu sais à quoi ça sert, bah, mets-moi dans les commentaires à quoi ça peut servir. Avec la douille, la culasse en cuivre, normal. Mais la balle est en plastique. Est-ce que c'est pour l'entraînement ou quoi? Je sais pas. Voilà. Au final, ma pelle, voilà comment elle a terminé sa vie. Donc ça va partir direct à la poubelle. Dommage. Le détecteur marche plutôt pas mal. Pas vraiment de soucis au niveau de la détection et tout. Comme je te l'ai dit, c'est pas un gros détecteur, mais pour bricoler un peu à droite à gauche, ça sera sympa. Et puis il faudrait que j'aille dans un endroit un peu plus ouvert pour voir si j'arrive à trouver quelque chose ou pas. Si ça détecte bien ou non. Voilà. Et ben écoute, moi je vais te laisser ici et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.